Alors, hier soir, en définissant mes objectifs pour la journée d'aujourd'hui, je me suis dit déjà à 11 h, il faut que j'aille faire les courses parce que mon frigo est vide et ça devenait très urgent. Je me suis levée aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon ordi et il est maintenant 15 h. Je suis toujours à la maison, je n'ai pas fait les courses. À midi, j'étais obligée de commander à manger. Et c'est sûr, à cette allure, que je ne vais pas faire les courses aujourd'hui. Je vais reporter encore sur demain. Oh là là, la procrastination. Let's go! Coucou la team! Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu te portes très bien. Sinon chez moi ça va super. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Iram et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ivoati. Alors aujourd'hui, comme tu as pu deviner, nous allons parler de la procrastination. Oui, venant du verbe procrastiner. Alors d'après le dictionnaire Larousse, procrastiner, c'est avoir tendance à tout remettre à demain. Oui, je sais que nous sommes nombreux à le faire. Oui, il faut que je fasse ci. On sait des fois pertinemment que c'est important. Par exemple, aujourd'hui, je dois aller faire les courses. C'est important. Il faut que je mange bien. Mais à cause de la procrastination, je suis restée à la maison et ça, ce n'est pas bien. Des fois, on doit aller même réviser des cours. On remet à demain, l'examen approche, on remet à demain. Oui, non, demain, on se dit que demain, j'aurai le temps pour ça. Or, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Il faut que nous éliminions la procrastination, elle n'est pas du tout bonne. Il faut que nous évitions de procrastiner. On doit être capable de faire un planning de la semaine. Lundi, mardi, je dois faire ça. Et en fin de semaine, être capable de dire que cette semaine, j'ai prévu faire telle ou telle chose et j'ai pu réussir au moins à 80%. Ne perdons pas le temps à cause des inutilités, des fois à cause de la paresse. Donc, je vais partager avec vous 4 astuces que nous allons tous appliquer pour vraiment lutter contre la procrastination. Allez, si ça t'intéresse, je t'invite à organiser les tâches en étapes. Qu'est-ce que cela veut dire? On prend mon exemple. Aujourd'hui, je devais aller faire les courses. Donc, sur ma feuille hier, j'ai écrit juste faire les courses. Qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de diviser la tâche principale en sous-tâches, en étapes. Donc, dans faire les courses, je pouvais commencer. La première étape sera écrire la liste des courses, ou bien rédiger une liste de courses. Après, aller dans le magasin et faire les courses. Après, revenir ranger les courses. Donc, on voit que dans mon esprit, quand je prendrais mon cahier pour cocher, à chaque étape, j'allais cocher une fois. J'allais dire, ben, ça évolue, hein. Une fois, je recoche aller dans le magasin. Une fois, je recoche ranger les courses. Donc, je rends ça moins pénible. Sinon, faire les courses, quand j'écris comme ça, là, c'est beaucoup d'étapes dedans et je vais trouver ça trop lassant. Le fait de barrer une fois que j'ai accompli une tâche, dans ma tête, dans mon inconscient, ça me fait plaisir de réaliser les actions étape par étape. Donc, je te conseille tout d'abord de voir ce que tu as à faire, la finalité, et maintenant d'essayer de détailler, pas au centimètre près, mais essayer de détailler en grandes tâches, un griffe, un livrable, voilà, qui te permettent toi-même de te satisfaire. Voilà, je me suis levée aujourd'hui, je voulais faire la liste des courses, je l'ai faite, donc ça me fait plaisir. Donc ça peut me pousser à cocher beaucoup de choses sur ma petite feuille d'action à mener dans la journée. Donc, si tu as quelque chose à faire, essaie de diviser en petites tâches, en étapes et voir comment ça va évoluer. Alors, en deuxième partie, éviter les sources de distraction. Oui. Maintenant, la télé, l'ordinateur. Je voulais faire les courses aujourd'hui à 11 h. Donc, tu te lèves le matin. Tu ne te mets pas devant un film ou une série que tu avais commencé hier. Si tu te mets devant la série, c'est fini. Tu ne peux plus te lever pour aller faire les courses. Donc, c'est mieux d'éviter les sources de distraction. Ça, c'est sûr.
Si tu sais que ma voisine d'à côté, si je vais chez elle, on va papoter toute la journée. Or, moi, j'ai des choses à faire. Pourquoi aller chez elle? J'ai des objectifs. Donc, après ces objectifs, je peux aller. Mais tant que tu as dans la tête de faire quelque chose, tâche de le faire au bon moment, sans source de distraction. Si tu sais que ton téléphone, quand tu es sur YouTube ou bien sur Facebook ou sur TikTok, tu passes beaucoup de temps à défiler, mais tu avais prévu de faire les courses à 11 h, oui, comme moi. Tu te lèves le matin, tu ne vas pas sur TikTok. Tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. Après, tu peux aller sur TikTok. Voilà. Les enfants qui ont besoin d'être récompensés après un bon travail ou quoi que ce soit. Et même nous pouvons nous faire plaisir ou nous récompenser. Par exemple, aujourd'hui, j'ai prévu faire 3 choses, par exemple. Donc, je finis la première tâche. Ben, je peux aller me balader si j'aime marcher, faire une pause. Et après, ça va me donner la force de faire d'autres choses. Ou par exemple, je fais de telle sorte que ça coïncide avec le moment du déjeuner. Je fais une pause, je mange très bien, j'écoute la musique si j'aime le faire. Et après, je stoppe et je reprends avec l'autre tâche. Donc, par exemple, finir les courses. Aujourd'hui, quand moi, je devais finir les courses, après, je devais sortir. Donc, normalement, j'allais finir les courses et après, me faire un déjeuner tranquille. Et après, maintenant, quand j'aurai fini de bien me reposer, allez, je sors pour une autre tâche. Il ne faut pas mettre aller faire les courses, revenir en même temps et à 13 h sortir. Non, ça fatigue. Donc après une grande tâche ou là où tu vois que tu seras fatigué, tu mets un moment de pause ou bien tu te récompenses. Si tu aimes manger du chocolat ou quoi que ce soit, voilà, tu te donnes un moment de plaisir. Et ça va te pousser un peu. Le soir, tu verras que dans tout ce que tu as dit, mais j'ai prévu, mais j'ai tout fait. Et ça va t'étonner toi-même. Donc, accorde-toi des moments de répit aussi. Ne charge pas trop ta journée. Et après chaque grande tâche, essaie de te récompenser et de faire une pause. Ne soyons pas durs envers nous-mêmes. Oui, vous savez, la procrastination, elle est humaine. Des fois, tu as envie de bien faire. Tu écris ta liste et le lendemain, tu te rends compte que tu n'as pas fait tout ce que tu avais prévu. Ou tu as fait que 5% ou 10%. Ne te décourage pas. C'est sûr que après avoir écouté cette vidéo aussi, ça ne va pas devenir 90% d'un coup. Mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Un jour, tu vas te rendre compte que tu arrives à faire 100% de tout ce que tu as prévu. Donc, ne te décourage pas, ne dis pas que je suis trop nulle ou j'arrive pas. Ne te mets pas dans le négatif en fait. Dis-toi que je vais le faire. Même si je n'ai pas pu le faire aujourd'hui, je n'ai pas pu faire tout ce que j'ai prévu aujourd'hui, je le ferai demain. C'est pas grave, demain est un autre jour et je vais me battre pour le faire. Il ne faut pas que dire je vais le faire sans agir derrière. Il faut dire voilà je vais le faire mais et mettre les moyens le lendemain. Tu vois ce que tu n'arrives pas à le faire bien dans tout ce que je viens de te dire, ou soit tu te colles trop aux sources de distraction, tu es toujours sur TikTok. Oui, c'est ce qui vient à la mode actuellement et si tu vas sur TikTok c'est pas sûr que tu raccroches tôt là. Donc voir tout ça, éliminer ça le plus que possible et travailler, faire ce que nous avons à faire. Alors, je vais finir cette vidéo sur une petite histoire que je vais vous raconter. J'avais postulé à un job dans un magasin à 1 heure de chez moi. Donc, j'ai postulé en ligne, voilà. La dame, elle était vraiment contente, elle m'a rappelé, elle dit que parmi tous les CV qu'elle a reçus, voilà, j'étais vraiment qualifiée pour ce job. Donc, j'étais vraiment contente, on a sympathisé au téléphone. Elle m'avait dit que malgré ça, elle allait recevoir 2 personnes. Moi, qu'elle préfère beaucoup, et une autre personne, voilà. Qu'elle a nous donné un rendez-vous le même jour, voilà, à 15 minutes d'écart, voilà, pour discuter avec nous, pour voir la personnalité, on ne sait jamais. Le téléphone aussi, ça peut tromper, n'est-ce pas? Alors, donc, on a pris rendez-vous, c'était un vendredi à 15 h. Donc, elle avait dit que si ça marchait, ça matchait entre nous, j'allais commencer dès la semaine prochaine. Donc, c'était très bien pour moi. J'étais vraiment contente. Alors, dans mes habitudes, par exemple, ça fait 1 heure de chez moi. Je pars toujours à 1 h 30, voire 2 heures avant
l'heure du rendez-vous. Pour être toujours à l'heure, parce que des fois, il peut y avoir des trains supprimés, des bus qui ne sont pas à l'heure. Voilà, faut pas que on soit en retard à cause de ça. Donc, normalement, si je dois être là-bas à 15 h, je dois quitter chez moi à 14 h. Et comme je suis prévoyante, je voulais quitter à 13h30. Donc, déjà à 12h30, je m'apprêtais pour quitter à 13h30. Voilà. Donc, je me suis levée ce jour-là. J'avais commencé une série que je suivais. Donc, j'ai mis la série. Je suivais. Mon alarme a sonné. Il est 12h30. Il faut que, mademoiselle, tu commences pas à t'apprêter pour partir à 13h30. Alors, le jour-là, je me dis, non, mais les bus, pourquoi même, je me demandais, mais pourquoi même je vais en avance? Il fait froid, on était en plein hiver, voilà, ça allait j'allais me mettre dehors tout le temps, mais pourquoi? Je peux rester ici sur ma série et me lever à 13 h comme ça pour partir à 14 h pour être à l'heure, quoi, à 15 h. Et à cause de la procrastination de quelques heures, j'ai même pas remis à demain, j'ai remis à 1 heure d'intervalle. J'arrive à l'arrêt de bus à 14 h pour prendre mon bus. Pas de bus. Ok. 14h05, pas de bus. 14h15, pas de bus. Là, ça commençait à aller mal. 14h30, pas de bus. 14h45, voilà le bus. Le bus a fait 45 minutes de retard. Le bus était coincé dans les embouteillages quelque part. J'arrive là-bas, je demande après la dame. La dame me dit, mais mademoiselle, je vous ai donné rendez-vous à 15 h. Donc, la seconde personne est venue et malheureusement, je ne peux plus vous reprendre. Ah oui, c'était chaud là. C'était vraiment chaud. Peut-être que si je m'étais levée tôt, j'allais être à l'heure. Et vu qu'on avait vraiment sympathisé au téléphone, ce boulot-là allait être pour moi, malheureusement. Procrastiner en 1 heure de temps là, ça m'a mis en retard. Peut-être j'ai loupé le job. Alors, sur ce, je vous invite vraiment à appliquer tout ce qu'on vient de dire. Et si toi aussi tu as des conseils à donner, tu as des apports, n'hésite pas, mets tout ça dans les commentaires. Et on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et au revoir!